Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Le ministre d'État chargé du plan a effectué un point de presse dans la matinée d'hier jeudi 15 mars 2018 pour rendre public les différentes démarches entreprises par le gouvernement dans le souci d'obtenir un consensus pour un climat social apaisé. Les détails dans un instant. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres a décidé de la cession d'un domaine de 15 hectares devant abriter les infrastructures d'un hôpital de référence dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans cette édition, vous suivrez également l'intervention de Valère Rouandinou qui fait le point de la liste des 32 joueurs des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. À nouveau, bonsoir. Face à la fronde sociale qui sévit depuis un moment et face également à l'échec des différents procédés visant à obtenir un consensus pour un dégel de la tension sociale, le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane a effectué un point de presse ce jeudi matin pour rendre public les différentes démarches entreprises par le gouvernement dans le souci d'obtenir un consensus pour un climat social apaisé. Le ministre, après cet exercice, a lancé un appel patriotique à tous les travailleurs en grève. On l'écoute. Le gouvernement s'est engagé pour la signature de 6 arrêtés d'application du statut particulier des enseignants et a même consenti à augmenter le montant de la prime de craie ainsi que celui des indemnités de documentation. Concession appréciée par les partenaires sociaux. Ce, malgré les besoins d'investissement au profit de toutes les couches sociales du pays, particulièrement les plus vulnérables. Pour l'application des 10 arrêtés, c'est plus d'1 milliard de francs CFA en 2018 et 1,5 milliard en 2019 qui seront débloqués. Les salaires du mois de février des agents permanents de l'État, des agents contractuels de l'État et des vacataires sont payés. D'autres progrès ont été réalisés dans les secteurs de la santé et de l'éducation sur la liste des revendications des partenaires sociaux. Pour permettre la levée des motions de grève, il nous a paru utile de rédiger un relevé de conclusion de nos discussions. C'est alors qu'à notre grande surprise, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont indiqué hier, mercredi 14 mars, que la rétrocession des défalcations opérées sur salaire pour faire de grève est une question préjudicielle à la reprise du travail dans les administrations publiques. Cette position est surprenante quand on ne peut faire d'une condition préjudicielle ce qui n'est pas un droit. Cependant, la délégation gouvernementale a proposé aux partenaires sociaux qu'elle soumettra au Conseil des ministres cette requête sur les défalcations une fois la reprise du travail constatée. Ainsi, espérons-nous que les responsables syndicaux reviendront dans les tout prochains jours à de meilleurs sentiments et que les négociations pourront reprendre. Le gouvernement, convaincu que seul le dialogue permettra de satisfaire les différentes revendications, les y invite instamment et rassure les populations que sa main tendue et sa bonne foi ne souffrent d'aucune ambiguïté. C'est pourquoi le gouvernement, par ma voix, lance un appel solennel, républicain et patriotique à tous les travailleurs du Bénin en grève afin qu'ils reprennent le travail dans l'intérêt supérieur de la nation. Du haut de cette tribune, j'invite également les écoliers, les élèves, les étudiants à reprendre le chemin des classes et j'appelle les parents d'élèves à les accompagner dans ce sens. Enfin, le gouvernement du président Patrice Talon rassure l'ensemble du peuple béninois de son engagement à apporter les solutions pertinentes aux préoccupations des travailleurs dans la limite des ressources de la nation et dans l'équité vis-à-vis de toutes les couches de la société.
La séance hebdomadaire du Conseil des ministres a décidé de la cession d'un domaine de 15 hectares devant abriter les infrastructures d'un hôpital de référence dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, je vous invite à suivre le ministre Garde des Sceaux à l'occasion du traditionnel point de presse qui nous vante les mérites de ce projet et les raisons du choix de la commune d'Abomey-Calavi. Mise à disposition de sites pour la construction du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi. Notre pays va se doter d'un établissement hospitalier de référence de plus de 400 lits prévu au programme d'action du gouvernement. Cet hôpital disposera de services cliniques et d'un plateau technique de haut niveau dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. De même, il offrira les commodités pour les explorations diagnostiques avec des unités de biologie et d'imagerie. Le site identifié pour les travaux se trouve dans la commune d'Abomey-Calavi, en pleine agglomération. Il abrite actuellement des équipements de Bénin Télécom Infrastructure. Sa superficie est de 15 hectares, soit 13 à 70 centiares. Par ailleurs, le choix d'Abomey-Calavi, commune ayant une vocation de cité-dortoir, dont le nombre d'habitants est en forte croissance, est en cohérence avec la carte sanitaire de notre pays. En effet, ce futur hôpital sera en lien de fonctionnalité avec le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant et l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Cette relation de complémentarité est indispensable pour un système de référence et de contre-référence plus efficace. Le Conseil a pris acte de la cession du domaine au profit du ministre de l'Économie et des Finances, gestionnaire du patrimoine immobilier de l'État, qui le mettra à la disposition du projet pour le démarrage des travaux. Les ministres concernés, par l'accomplissement des formalités administratives irrelatives, veilleront à leur achèvement à brève échéance. L'Assemblée de l'autorité de lutte contre la corruption, ANLC, a effectué une sortie médiatique ce 15 mars au sujet des irrégularités dans l'attribution d'un marché public au ministère du cadre de vie. Un constat d'acquisition de motocross au profit d'un projet. L'ANLC donne de la voix avant de saisir la justice et après les sanctions administratives de l'autorité nationale de régulation des marchés publics et le manque de création du ministre. Suivez plutôt. Le 20 décembre 2017, nous avons envoyé cette lettre au ministre du cadre de vie et du développement durable pour inviter tous les membres de la commission de passation des marchés publics de son ministère à venir prendre part à une séance de travail ici même, dans cette même salle, le 27 décembre 2017. Mais quand nous avons envoyé cette lettre et que nous avons déjà dit le sujet pour lequel nous voulons faire des clarifications, grande a été notre surprise de nous rendre compte que le 21 décembre, les cadres du ministère ont voulu actiser rapidement, boucler le dossier et ont envoyé une lettre pour demander à ce que la réception de ce que nous voulons contrôler puisse se faire très rapidement. Voici la lettre. Le 26 décembre 2017 à 18 h, nous recevons cette lettre du directeur, de la directrice du cabinet du ministre du cadre de vie pour nous dire que non, qu'ils ne peuvent pas venir à la réunion du 27, mais qu'ils proposent de venir à la réunion le 11 janvier 2018. Les contacts ont été pris. La réunion prévue pour le 27 décembre 2017 à 11 h a fini par avoir lieu à 17 h 30 dans cette même salle. Le rapport constate que, premièrement,
Il s'agit d'un marché d'acquisition de 23 véhicules pick-up, de 84 motos et d'un lot de pièces de rechange. C'est de ça qu'il s'agit. Le tout fait 1 milliard et quelques. Tous ces éléments-là, de collusion et autres-là, que tout le marché est proposé à l'annulation. Si j'ai mis tout à l'heure l'accent sur les motos, c'est que, indépendamment de ça, déjà qui est l'objet de possible annulation par la justice, parce que c'est le tribunal administratif qui va prononcer l'annulation, puisqu'ils ont déjà signé les marchés. À partir du moment où ils ont signé, c'est le tribunal qui va le faire. Et puisque vous êtes très intéressé par le sujet, eh bien, je vais vous donner des précisions encore qui sont croustillantes, comme on le dit. Vous savez tous ici dans le pays combien de fois les dossiers qu'on a introduits mettent du temps pour le faire. Alors, pour signer ce marché-là, voilà le marché signé. Tenez-vous tranquille. La personne responsable d'un marché public qu'on a sanctionné maintenant pour un an là, il a signé le marché le 14 décembre 2017. Le même jour, la directrice générale de Les Bagnols a signé le marché le 14 décembre 2017. D'accord? Très bien. 5 jours seulement après, le 19 décembre 2017, le ministre a déjà signé. Ah, vous êtes surpris? Pourquoi vous êtes surpris? Le 19 décembre, le ministre a déjà signé le marché. Le 20 décembre, le contrôleur financier a déjà signé le marché. Et le 21 décembre, le ministre des Finances lui-même a déjà signé le marché. Autrement dit, en une semaine, on a fait tout le tour et tout le monde a signé. La liqueur locale, communément appelée sodabi, est un alcool consommé dans presque toutes les localités du Bénin. Très fort, il est obtenu en distillant du vin de palme. À cet effet, la prolifération des cabarets de sodabi à Cotonou est un type de commerce auquel s'adonnent plusieurs Béninois et bien d'autres personnes. Quelles sont les différentes raisons qui motivent les consommateurs à ce breuvage et en quoi cela pourrait-il impacter la santé humaine? Élément de réponse dans ce reportage. Nombreux sont ces citoyens qui s'intéressent à la commercialisation et la consommation de sodabi. Appelé soquin, ce liqueur local devient de plus en plus préféré par bon nombre de Béninois et au-delà des frontières. Très tôt le matin, d'autres sans même se brosser les dents se rendent déjà dans les cabarets pour se faire plaisir. Des causeries de tout genre et débats sont au menu de leur rendez-vous. Quelques consommateurs rencontrés nous livrent les raisons qui les motivent à s'adonner à ce breuvage. J'aime sodabi, mais pas trop abusé. Puis c'est autant que je sais, à notre enfance, les parents au village, bon, si tu es né et tu es bébé né, les bébés nés qui sont là, on a mis au moins devant moi, il faut ça serait là. Bon, je vois que c'est une boisson naturelle. Là, ici, bon, pourquoi on vient ici? C'est pour l'activité, quoi. Tu comprends? Et là où le lieu que il y a un bon boisson et tu vas trouver les clients. Tu comprends? Bon, non, ici, ce n'est pas pour venir boire, non, tout le monde a son boulot à faire. Je prends ça un peu. Si je prends la pâte, c'est ça que je prends ça un peu. Pour mon organisme. Pour les acteurs qui mettent en vente ce produit local, l'homme peut réaliser assez de bénéfices et sortir de ses souffrances. Si tu veux parler, même et si tu as pris un peu, tu peux parler. Sans le savoir. Dans Sodabi, il y a l'argent. J'ai commencé maintenant, ça fait déjà 5 ans je suis ici. Ça fait 5 ans que je suis ici. Si c'est le soir, il y a beaucoup de clients. Ce n'est pas Sodabi seul que je vends. C'est à cause de ça que ici, j'ai écrit Welcome chez Maman Espoir. Bar, Couché Bar. Il y a produits sobre bras comme béninoise, Beaufort, Topel, et Sansambro, etc. Un peu de tout. Sur le plan santé, même si l'alcool dispose un avantage de diminution des maladies cardiovasculaires, faciliter la digestion,
Des dommages et des lésions extrêmement graves, parfois irréversibles, n'en manquent pas pour l'organisme. Docteur Lucien, chirurgien cancérologue à la polyclinique coopérative d'Abomey-Calavi, nous clarifie. La consommation du sorabi est un fait. Et nos compatriotes, beaucoup d'entre eux s'adonnent à ce jeu. Je dois vous dire que la consommation du sorabi nuit gravement à la santé. Moi, je suis chirurgien des cancers. Il faut vous dire que tout le parcours du sorabi peut donner le cancer. Un consommateur invétéré peut avoir des tumeurs au niveau de l'œsophage, au niveau du larynx, au niveau de l'estomac et sur tout le parcours du tube digestif, ça peut créer un cancer. Si sorabi peut détériorer le fonctionnement normal de l'organisme lorsque l'on abuse, n'est-il pas aussi important de savoir si les points de vente de ce liqueur traditionnel pourraient constituer une source d'insécurité? À environ 2 semaines du démarrage des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019, le staff technique des écureuils juniors du Bénin s'active à la construction de l'équipe. Hier, jeudi 15 mars 2018, Valère Wandinou et ses adjoints Bruno Goudjo et Richard Chitou ont arrêté une liste de 32 joueurs. Le sélectionneur fait le point de la première semaine de travail. Il annonce également la suite du travail à effectuer. Suivez-le pour plus d'explications. On a essayé de trier et puis hier on a retenu au moins 40 et quelques et ce matin on est revenu à 32 et d'ici dimanche on va voir parce que dans le lot de 32 nous avons quelques blessés. Ces blessés c'est des joueurs, pour moi des joueurs confirmés. Il y a Michael, il y a un défenseur central. Mais je vais voir si la blessure avec le docteur, le kinésithérapeute, si ça peut aller. Et là, je serai obligé de les maintenir dans l'effectif. Mais si ça ne peut pas aller, je serai obligé de les laisser. Mais ça va me faire mal si je laisse ces 2 joueurs-là. Parce que pour moi, c'est des joueurs. J'ai besoin d'eux. On est encore en train de tamiser les joueurs. On n'est pas prêt encore pour jouer un match vendredi. Aujourd'hui c'est jeudi, tu ne peux pas jouer un match comme ça vendredi. Bon, donc on a repoussé le match à dimanche. On va aller au vert avec 25 joueurs, ce que j'ai demandé à la fédération, d'aller au vert avec 25 joueurs. Et bon, après ça, c'est quand on est au vert maintenant, on va faire le plan de préparation. On ne peut pas dire le plan maintenant parce qu'on n'a pas encore une équipe. Il faut avoir l'équipe d'abord avant de parler de plan. Restons dans le monde du football pour parler cette fois-ci de la vie des clubs. Les membres du club de la 2e vallée, la plus riche de l'Afrique après le Nil, l'association sportive de la vallée Omnisport, vont renouveler leur bureau exécutif demain samedi 17 mars à Adjohou. Marcelin Bokovor, le président du bureau sortant, va-t-il briguer un second mandat? Réponse dans cet élément. Le bureau qui est en place a été élu pour 4 ans. Nous sommes à la fin du mandat et il était important pour moi, respectueux des textes, de réorganiser les élections dans les délais pour qu'on ne se retrouve pas dans un vide juridique. Donc c'est pour cela que l'Assemblée générale est convoquée pour principalement 2 objectifs. D'abord rendre compte de ce qui a été fait au cours de cette saison, et même au cours des dernières années. Et puis deuxièmement, procéder au renouvellement du mandat du bureau pour que, toutes choses égales par ailleurs, la légalité soit respectée. Donc c'est quelque chose d'ordinaire, de classique qui ne devrait surprendre personne. Nous avons fait du bon travail ensemble, je pense, pour les dernières années. Nous n'étions pas attendus là où nous sommes. On travaille en équipe avec un bureau qui est soudé, qui a fait le travail jusque-là. Je ne sais pas ce que l'Assemblée générale va décider, mais on y sera et puis on va essayer de compter avec les autres membres pour voir si le travail est bien apprécié, pourquoi pas. Nous avons invité tous les membres de l'association. J'espère qu'effectivement ils seront présents et que nous aurons de belles assises
c'est déjà important de venir prendre leurs responsabilités. Parce que c'est à ces occasions-là qu'on décide de l'avenir de l'équipe et du futur. Donc, il est important que tous ceux qui se sentent passionnés du football, amoureux de la SVO, qui puissent venir pour soutenir, participer aux travaux et dire leurs mots. Parce que c'est leur association, il ne faut pas qu'ils restent derrière et laissent faire les autres. Ça appartient à tous les fils et filles de la vallée de Lomé. Donc moi j'attends à ce que ce soit une assemblée festive, une assemblée massive où beaucoup de monde arrive. C'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à tous et à toutes. Bonsoir.